n'y a pas d'écologie crédible sans rupture avec le système capitaliste. Ça me paraît être une évidence. Et la planification écologique, c'est bien la différence. Je voyais dans le chat quelqu'un qui disait la planification écologique de Macron, on l'attend toujours. Mais parce qu'il a repris le mot, il n'a pas repris l'idée. C'est pour faire de la com. Mais la vérité, c'est que l'idée même de planification écologique, c'est quoi? C'est de substituer à la dictature du profit comme étant l'élément qui flèche les investissements, ce qu'on va faire, etc., l'intérêt général humain, c'est-à-dire la question de notre capacité à pouvoir être dans une planète dans laquelle on peut encore vivre ces prochaines années. C'est ça l'idée même de la planification écologique. Donc en soi, c'est une idée foncièrement anticapitaliste. Après, à un moment, quand on se pose la question d'accéder au pouvoir dans les institutions de la Ve République, dans une stratégie de la révolution citoyenne, c'est-à-dire par les urnes, mais aussi en s'appuyant sur les mobilisations. Alors la question qui doit être posée, c'est ça veut dire quoi sortir du capitalisme? Moi, je peux aussi venir sur des tribunes et dire je vais sortir du capitalisme. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, aux responsabilités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dès le lendemain, vous allez décider que vous allez nationaliser l'ensemble des secteurs de la production. Je ne crois pas ça. Par contre, je crois que ça veut dire vous allez extirper du système capitaliste un certain nombre de secteurs. Je parlais des biens communs tout à l'heure. Vous allez dire déjà ça, c'est en dehors. Et les biens communs. Donc vous étendez la sphère publique. C'est une première manière de lutter contre, d'attaquer le capitalisme, mais de manière concrète, pas juste avec des slogans. Ensuite, vous allez sortir du marché classique un certain nombre d'autres secteurs de l'économie, vous allez les mettre et vous allez aider à développer l'économie sociale et solidaire, d'autres formes d'économie, c'est-à-dire des formes d'économie dans lesquelles on va encadrer les salaires, etc. Puis après, vous prenez le marché privé tel qu'il est aujourd'hui, et puis vous allez mettre des contraintes, du droit du travail, des réglementations. Vous allez dire, par exemple, il n'y a pas d'écart de salaire de plus de 1 à 20 entre le plus bas et le plus gros salaire dans l'entreprise. D'un certain point de vue, vous pouvez considérer que vous êtes encore dans un système capitaliste, mais vous êtes dans un système capitaliste fortement encadré.